Je vais vous montrer comment je procède pour mon montage pour le Xenos Feeder. Donc je vais déjà utiliser un fil en 22 centièmes car j'ai du 23 sur le moulinet, donc ce fil là il sera plus petit. Ça sera du 22 centièmes, toujours plus petit, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc la première chose que je vais faire, je vais insérer deux stops. Je préfère utiliser des stops longs, ça va écarter plus que les stops qui sont arrondis. Donc je vais déjà procéder par en mettre deux sur le fil. Et de un, et on va en mettre un deuxième. Voilà. Donc là, j'ai mes deux stops que je vais remonter pour l'instant vers le haut. Je vais insérer un petit émoillon qu'on utilise pour l'anglaise, des tout petits, qui vont me servir pour fixer le Xenos. Et j'arrive à le prendre. Voilà. Donc là, j'ai un petit émoillon que je vais enfiler sur le fil. Et je vais rebloquer par deux mêmes stops. Donc on va insérer le premier. Et on va mettre un deuxième. Donc j'utilise toujours 4 stops. Voilà. Donc je vais les remonter aussi sur la ligne pour l'instant. Voilà. Donc à cette étape-là, je vais insérer un morceau de fluorocarbone. Là, je vais couper ce qui a été plié par les stops. Donc je vais y mettre un morceau de fluoro raccordé après ce 22 centièmes. Donc pour cela, je vais utiliser du fluoro en 35 centièmes. Voilà, donc là je vais couper. Donc là il faut bien couper 40-50 cm. On va couper un morceau de fluoro. Donc maintenant ce morceau de fluoro, je vais le raccorder après le 22 centièmes. Donc là je vais resserrer un peu ma bobine pour que le fil soit tendu, pour que vous le voyez. Voilà. Donc je vais les placer les deux brins là ensemble. Je vais bien laisser dépasser. Voilà. Dans le prolongement dedans, il faut bien dans l'alignement. Je vais desserrer encore un peu pour que vous voyez toujours. Voilà, donc à cette partie, je vais faire une boucle. Et cette boucle, je vais la faire assez grande, mais toujours que les deux fils soient bien. Donc là, je vais prendre mon doigt, je vais le mettre dans cette boucle-là. Je vais tourner 1, 2, 3. Voilà, et maintenant je vais tenir tout ça. Et je vais rentrer mes brins, mes deux brins, dans cette boucle qui est formée. Une fois, on a encore le brin de 22 centièmes. Bon, les dents, si ça ne va pas autrement. Et là, je vais prendre les deux brins et je vais serrer. Donc là, on voit qu'il y a un 8 qui s'est formé. On voit bien le 8. Donc là, je vais mouiller et je vais serrer tout ça. Donc à cette étape-là, il faut bien serrer le nœud. Alors, on tire sur les 4 brins, on va bien le serrer. Voilà, et là j'ai mon morceau de fluoro. Alors on voit bien qu'il est raccordé. Et ça ne bouge plus.
Donc ce nœud-là, il est tout simple à faire en cours de pêche. Vous pouvez l'utiliser pour faire des arrachés ou des têtes de ligne ou feeder. Il n'y a aucun souci, ça bouge plus. Et c'est hyper simple. Maintenant, je vais couper l'excédent des deux brins. Et vous pouvez vraiment les couper à ras parce que ça ne va plus bouger. Et plus c'est coupé à ras, mieux c'est. Voilà. Donc là, j'ai un nœud, un raccordement qui est top et qui est dans le prolongement. Voilà, c'est vraiment droit. Donc à ce stade-là, je vais ramener mes deux premiers stops que je vais mettre contre le nœud. Donc là, vous voyez que ce nœud va me servir aussi pour bloquer le xénos. Donc je vais ramener les brillants et les deux autres stops. Voilà. Et cette partie de fluoro qui est rigide, ça va empêcher le bas de ligne de s'en mêler. Parce que là, on va faire une pêche de rotangle. Si c'est une pêche de rapidité, on va lancer tout le temps, on va faire que ça. Donc il faut que ça en mêle le moins possible. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que ce morceau de brin là, je vais le faire d'une longueur de 15 cm. Donc le but de ma réglette, voilà, donc 15 cm. Ici, je vais faire une boucle en 8 avec le loop tailleur. Et je vais serrer ce nœud. Je vais bien serrer. Maintenant, je pourrais laisser cette boucle pour raccorder mon bas de ligne. Mais vous voyez, avec du gros fluo, c'est pas propre. J'aime pas ça. Donc ce que je fais, je vais couper l'excédent du fluo. Excellent fluo. Je vais déjà, avec un briquet, il faut faire doucement, hop, voilà. Donc là, les deux autres, la boucle, je vais la couper aussi. Voilà. Et là, je vais pareil avec le briquet. Voilà. Donc là, j'ai une petite, on va dire une boule. Voilà. Et ça, je vais raccorder mon bas de ligne là après. Donc le bas de ligne, il y a une boucle. Donc je passe là autour, je tire et tac. Ça suffit pour bloquer. Mais là, j'ai quelque chose qui va être propre. Donc à ce stade, là, on va voir ce que ça donne avec les Xénos. Donc là, je vais prendre une agrafe. On peut utiliser aussi des hydrabides avec une perle, mais ce système-là marche très bien aussi. Donc là, je vais mettre le Xénos. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Grâce aux deux stops et à ce morceau de fluoro, l'écartement que ça, là vous voyez bien. Voilà. Et à cause du rigidité du fluocarbone, ben le bas de ligne, il ne va pas s'en mêler là autour. Voilà, ça va. Les deux stops vont écarter et la rigidité du fluocarbone, ça va faire, si on tourne là autour, vous voyez, ça ne va pas s'en mêler. Donc mes montages, tous mes montages feeder, ils sont déjà tout prêts. Donc là, l'étape suivante, c'est tous mes montages font 70 cm. Donc je vais
ôter le Xenos. Voilà, la graffe, je vais la laisser dessus. Je vais la refermer. Allez, on ferme ça. Voilà. Et je vais mesurer 70 cm. L'avantage, vous voyez, la table de montage, elle me sert pour tout. Donc là, j'ai 70 cm. Et ici, je vais mettre une boucle. Donc, avec le loop tailleur. Donc là, on va humidifier. Et on va serrer cette boucle. Alors, je coupe excellent fil. Donc, mon montage, il est fini. Voilà, donc là, j'ai les montages que je peux préparer à l'avance. J'ai tous mes montages feeder qui sont faits pareil. Tous mes montages feeder, je ne prépare jamais mes montages sur les cannes. Ils sont tous prêts à l'avance. Quand j'ai le temps en hiver, je prépare tous mes montages, que ce soit montage ultimate, montage en potence, n'importe quel montage, je fais de ce principe. Pour attacher ma ligne sur le fil du moulinet, ben je prends cette boucle et je fais juste un nœud de cuillère. Voilà. Donc l'avantage d'utiliser ça sur le moulinet, par exemple, j'ai du 23 centièmes. Quand j'ai du 23 centièmes sur le moulinet, je vais utiliser ce morceau en 22 centièmes. Pourquoi? Si jamais je suis pris dans une branche ou n'importe, c'est que ce morceau-là casse. Et en aucun cas, je vais perdre ma longueur. J'aurai juste à prendre un autre montage, de le raccorder de nouveau au fil du moulinet. Et j'ai pas besoin de retourner au pic derrière pour retrouver ma longueur. J'aurai toujours ma longueur. Car c'est cette partie-là qui va casser. Et jamais la partie du moulinet. Voilà, c'est l'avantage de faire comme ça. Et tous les montages, et en cours de pêche, on peut changer de montage. Voilà. Donc ce montage-là, quand je pêche au Xenos, à un moment donné, le poisson, il est peut-être au fond. Donc je peux mettre un plomb, je peux mettre un feeder classique. Je repassais au Xenos. Donc avec ce montage-là, je pourrais tout faire en cours de pêche. Maintenant, on va comment je le range, ce montage. Donc vous voyez, j'ai les bobines. Là, j'ai marqué dessus Xenos. Là, j'ai des petites bobines. Donc j'utilise des petites aiguilles. C'est des petites aiguilles à boule de couturier. Voilà, j'ai coupé l'aiguille parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je la passe dans cette boucle-là. Je le mets à l'intérieur de la bobine. Il me reste juste à enrouler mon montage. Voilà. Maintenant pour les autres montages, j'ai une boucle ici. Donc avec la boucle, je peux facilement mettre dans la boucle et je pique une deuxième fois. Mais comme là, c'est pas possible parce que j'ai pas fait de boucle, donc j'utilise un élastique, c'est des restes d'élastique de sillon tout fin. Donc là, je vais utiliser la partie là, je vais la mettre sur moi, derrière la boule. Voilà, je vais tourner une fois autour, comme ça. Voilà, et je vais serrer ça. Attendez, il faut que ça tienne, il faut que je refasse. Car là, on ne peut pas mettre une aiguille comme ça. Donc, allez, voilà, donc c'est un peu... Une fois que c'est fait, c'est fait. Allez, ouvre-toi, je tiens la bobine et tout là. Alors, on va passer ça derrière. Ah, ça marche pas. Donc, si vous pouvez... Voilà, on va faire ça comme ça. On va passer là-dedans, on arrive à le retirer. Ça tenait toujours là pour la vidéo, ça tient pas. Donc là, je vais faire juste... voilà. Hein, pour la vidéo, c'est pas évident. Mais bon,
Voilà, on va faire un petit lasso. Voilà. Donc là, ça tient. Ça, je vais tirer un coup de pêche. Voilà, j'enroule là autour. Je vais prendre ma deuxième aiguille. Et je vais pas piquer à l'intérieur. Je vais la piquer sur le rebord. Ah, voilà, donc là je vais le piquer sur le rebord. Voilà, donc là j'ai mes montages. Voilà, en cours de pêche, j'ai juste retiré, besoin de retirer cette aiguille, dérouler le bas de ligne. On va dire mon montage, pas le bas de ligne. Voilà, j'ai des xénos qui sont, pour le xénos, des montages qui sont tout prêts. Voilà comment je procède pour mon montage au Xenos Feeder. À cette étape-là, je vais y mettre un élastique, c'est des restes d'élastique de Sion. Voilà, j'ai juste fait une boucle. On va mettre autour de cette boule. On va faire comme un genre de petit lasso. Voilà, on va tenir le fil. Là, on serre. On met contre. Voilà, et dès qu'on on relâche le tout, ben, ça va partir tout seul l'élastique. Donc là, je continue à enrouler. Et je vais placer ma deuxième petite aiguille. Voilà. Et je vais la piquer sur le rebord et pas à l'intérieur. Voilà. Donc voilà mon montage qui est tout prêt. Et en cours de pêche, quand je vais mettre un nouveau montage ou autre, je retire cette aiguille-là, je déroule. Et voilà, donc vous voyez, j'ai des montages qui sont tout prêts. Donc tous mes montages feeder sont faits exactement pareil. Voilà, j'ai 6 ou 7 montages feeder que j'utilise toujours. Ils sont tous sur des bobines. Ils sont tous raccordés, ils font tous 70 cm de long. Donc ça évite de monter une ligne en cours de pêche. Si jamais on casse, on a juste besoin de prendre une bobine. On remet le montage dessus et en aucun cas j'ai besoin d'aller sur mes pics derrière pour remarquer la distance. C'est l'avantage. Mais là où il faut faire attention, c'est toujours utiliser le montage plus fin que ce qu'on a sur le moulinet. Si on a du 25 centièmes sur le moulinet, je vais partir sur du 23. Si j'ai du 23 sur le moulinet, je vais partir sur le montage, je vais le faire en 22. Voilà. Donc la seule différence pour le Xenos, j'insère un morceau de fluoro. Ça va me permettre dans aucun cas d'emmêler en cours de pêche. Parce que ça va quand même être une pêche, on va dire, assez rapide. C'est comme, ça va être quasiment une pêche comme si je pêcherais au pelé wagler. Donc c'est une pêche active. Donc il faut emmêler le moins possible. Et c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour emmêler le moins. Voilà. Là, on va voir ensemble le travail du Xenos à l'impact dans l'eau. Attention. Voilà, donc là, vous voyez pour une pêche de surface, entre deux eaux, vous voyez bien comment l'amorce elle sort doucement de la cage. Vous voyez le travail. Regardez-moi ça.
on voit tout le long les particules qui s'échappent. Vous voyez, si on tire un peu sur la cage, et voilà. Et on a la cage qui est vidée. Et là, on va voir, comme je vous ai montré dans la vidéo, la cage que j'ai bouché une partie avec un morceau de caoutchouc. Attention. Vous voyez bien que ça travaille super bien. Et avec ce morceau de caoutchouc, ça va tenir beaucoup plus longtemps. Vous voyez quand vous levez. Voilà, et là j'ai réglé un Xenos, comment il va travailler à la descente. Bon, le vase, il n'est pas assez grand, mais on va voir. Donc je vais le plonger dedans. Voilà. Donc là, il va descendre doucement jusqu'au fond. L'important, c'est de bien régler la cage pour qu'elle reste debout, pour que ça travaille. Parce que s'il y a trop d'eau dedans, ça va descendre beaucoup trop vite et la cage, elle va se coucher. Donc ça n'aura pas le même effet. Voilà, il faut que la boule elle reste en haut. Donc ça, c'est un... Il faut faire le réglage assez précis de l'eau, comme je vous ai montré dans la vidéo. Voilà, donc on voit avec le bouchon que j'ai mis au Xenos en haut, ça travaille beaucoup moins vite. Donc c'est vraiment pour une penche, regardez. Hop. Vous avez vu? Voilà, et ça c'est l'effet qui se produit avec les Xenos. Là, il y a la cage qui commence à se vider. Voilà, et on peut pêcher sur le fond en rajoutant plus ou moins d'eau dans la boule. Voilà, mais ça c'est l'effet que j'aime bien. C'est à un moment donné, quand la cage est vide, elle va remonter et puis libérer. Vous voyez, avec l'effet du courant, quand on tire dessus. Et voilà. Là, la cage, elle est vide. Et ça continue. Voilà, et là, on est sur le fond. Voilà.